Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père le ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. C'est une très belle image de Dieu, de Christ qui nous sauve et qui nous délivre de certaines souffrances au quotidien, car toutes ces personnes qui avaient une maladie grave ou voilà, qui étaient malades ont eu froid en Christ, et c'est pour ça qu'à chaque fois ils allaient dans l'eau pour être guéris. Parce que voilà, vous comme moi-même, vous le savez que ce n'est pas l'eau qui les a guéris ou l'ange. La seule personne qui a le pouvoir de les guérir et de nous guérir, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est aussi beau, c'est que cet homme a cru en Jésus quand il l'a vu. Il ne connaissait pas Jésus, mais quand Jésus lui a dit « Prends ton lit, lève-toi et marche », il l'a cru, il est parti et il a été guéri. Et, et nous aussi, il faut que nous soyons comme ça. On a besoin de croire même qu'on ne voit pas, même qu'on ne connaît pas l'issue, mais simplement avancer en ayant les yeux fixés sur Christ. Et ça me fait penser à mon témoignage, car je dirais que Jésus-Christ m'a sauvé de la vie dans laquelle j'étais il y a quelques années, car je travaillais beaucoup, je travaillais plus de 40 heures par semaine, et en même temps, je lançais une marque de vêtements. Et donc, le soir, quand j'entrais du travail, je travaillais. Le week-end, à part pendant le sabbat, mais du samedi soir au dimanche toute la journée, je travaillais sur ma marque et je ne faisais que ça. Et j'étais fatiguée, j'étais exténuée
mais je continuais. Je prenais des vitamines, etc. Je continuais. Et, euh, et à un moment, Dieu il m'a dit stop. Dieu il m'a dit stop parce que tu vas y laisser ta santé. Et malgré que j'avais un stérilet, il m'a donné une petite fille. Alors quand j'ai su que j'étais enceinte, on a tout de suite été aux urgences avec mon mari et dans un premier temps on m'a dit ah ben vous êtes enceinte sous stérilet, sans doute que vous avez une grossesse extra-utérine. Généralement c'est ce qui se produit. Donc ils ont regardé pas de grossesse extra-utérine. Donc ça c'était un point positif. Mais ils m'ont dit maintenant on va vous enlever le stérilet et normalement en enlevant le stérilet, il y a une chance sur deux que vous fassiez une fausse couche. Donc vous rentrez chez vous, si vous avez des saignements dans les jours qui arrivent, vous revenez tout de suite nous voir. Une semaine est passée, un mois est passé, je n'ai eu aucun saignement. Et moi, j'étais très fatiguée pendant cette grossesse. J'ai fait un petit burn-out parce que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais Dieu, il était avec moi, il a pris soin de moi, il a pris soin de ma fille. Et aujourd'hui, elle va bientôt avoir 3 ans et elle est en pleine forme, elle est en pleine santé. Et je remercie Dieu d'être venu me prendre là où j'étais et de m'avoir sauvée. Car aujourd'hui, je reprends goût à la vie et je me concentre sur l'essentiel. Et j'ai hâte qu'ils reviennent pour nous prendre et qu'on puisse être dans un repos éternel. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour.